Notre-Dame de Noyon, elle veille sur les habitants depuis 1145. Et c'est au pied de cet édifice que commence la visite du Noyon caché. Nous voici devant l'entrée de la chapelle du cellier épiscopal, donc le cellier de l'évêque, cet évêque qui est aussi seigneur de la ville, pair de France, il siège au conseil du roi, donc vraiment un personnage très important pour la ville de Noyon. Plongé à 12 mètres sous terre dans cette cave épiscopale, à la découverte d'un cellier construit il y a 900 ans pour conserver les denrées et le vin de l'évêque. Certainement qu'il y avait des systèmes pour pouvoir descendre ces marchandises. Cette cave a été peut-être abandonnée, utilisée pendant la Première Guerre mondiale, donc on retrouve des graffitis sur les parois, et puis aussi à la Seconde Guerre mondiale, au moment des alertes de bombardement, la population venait se réfugier dans ces caves. En face de la cathédrale, direction l'arrière de cet hôtel pour un autre refuge d'une autre guerre. Un mur gallo-romain de 4 mètres de large et 8 mètres de hauteur. À la fin du IIIe siècle, le pouvoir romain perd de sa puissance pour des raisons économiques et politiques, et donc les peuples du Nord, ce qu'on va appeler les barbares, vont en profiter pour envahir la Gaule. Donc on est obligé de s'enserrer derrière des murs pour pouvoir se protéger. Du IIIe siècle au XIIe, Notre-Dame de Noyon garde aussi des secrets enfouis. Ses sous-sols sont fermés au public pour des raisons de conservation. Ils se révèlent pour des visites exceptionnelles les vendredis soirs d'été.